Leslie. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial date. On va voir Bae numéro 3. Je me suis dit comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je pouvais vous proposer un petit make-up adapté pour ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu glamour, chic. Personnellement je suis grave fan du résultat. Vous me connaissez, c'est vrai, c'est très rare que je mette du rouge comme ça sur mes lèvres. Mais là vraiment, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'aime trop ce rouge à lèvres. J'en ai reçu plusieurs de Maybelline. Ce sont 6 teintes de rouge à lèvres qui sont adaptées en fait à tout type de peau et surtout ce rouge à lèvres là. Donc je pense que je vais le faire essayer à ma mère parce que vraiment c'est vrai que ma mère elle en porte jamais et je me demande trop ce que ça peut donner sur elle. Enfin bref, à la fin de la vidéo je vous ferai un petit swatch justement de ces rouges à lèvres que je trouve sublimes, dont lui de toute façon je vous laisse me dire en commentaire. J'aime trop, franchement je suis fan, j'aime trop. Donc bon, je parle pas plus, dans la vidéo je vais tout vous expliquer, donc cheveux, make-up, tenue également et quelques petites crèmes aussi pour sentir bon parce que pour un date ça fait pas de mal. Donc dans un premier temps j'hydrate ma peau et j'applique un sérum également. Et je viens mettre un petit peu de stick à lèvres. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va commencer par les cheveux. Alors en fait on va procéder à une technique qu'on voit pas mal sur Instagram en ce moment, enfin depuis un petit moment même. Alors pour moi cette technique elle est vraiment nécessaire, soit quand la perruque elle est vraiment dégarnie au niveau des tempes, soit quand on a une perruque blonde pour vraiment voir aucune trace des cheveux noirs. Quand c'est une perruque noire comme celle que je vais mettre, pour moi c'est un petit peu moins nécessaire. Mais bon, je voulais quand même vous montrer la technique. Et je viens en mettre vraiment juste à la naissance de mes cheveux en fait. Ensuite, je viens sécher avec mon sèche-cheveux. Et maintenant, je viens couper l'excédent de bonnet avec des ciseaux. Et donc ensuite, on vient y mettre du fond de teint pour vraiment donner l'illusion que c'est notre crâne. Donc le mieux c'est d'avoir des bonnets qui sont un chouïa trop clairs. Comme ça après quand on met son fond de teint ça prendra la bonne couleur. Alors que moi le mien il est un tout petit peu trop foncé. Du coup l'illusion elle est pas parfaite. Mais de toute façon vu que la perruque est noire et tout ça va passer crème. Ok, c'est parti, donc je mets ma perruque. Donc les mèches viennent de chez Heaven Hair. C'est un nouveau vendeur de cheveux. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Alors première chose que j'ai faite c'est d'attacher mes cheveux pour y voir clair et savoir exactement où je dois mettre la colle. Et ensuite comme d'habitude je prends mon gel Got2b, un peigne et je vais venir sécher pour coller au fur et à mesure avec un sèche-cheveux. Donc j'en mets vraiment à la limite du bonnet. Et on finit par mettre un collant pour être sûr que ce soit bien plaqué. Parfait, alors je vais pouvoir passer maintenant au sourcil. Donc j'ai utilisé le Tattoo Brow de chez Maybelline en teinte Dark Brown. Alors là je vais mettre ma base donc qui vient de chez Maybelline. Donc je la mets avant de faire mes yeux, comme ça elle a bien le temps d'agir avant de faire mon teint. Donc elles sont super bon, elles protègent des UV du soleil et en plus de ça elles lissent vraiment bien la peau. Alors au niveau des yeux, comme je vais utiliser un rouge à lèvres rouge, ça va pas être de faire un truc trop chargé non plus. Enfin en vrai je vais voir parce que je sais même pas encore exactement ce que je vais faire. Donc là j'utilise mon concealer comme base et je vais venir poudrer avec la poudre de chez Laura Sims. Comme ça après les fards sont beaucoup plus simples à estomper. Alors je vais commencer par ce marron là dans le creux de ma paupière. Donc j'essaie de bien respecter le creux et de pas trop dépasser. Donc j'estompe bien. Ensuite je viens prendre un 228 de chez Zoeva. Et en fait les poils sont beaucoup moins serrés en fait, ce qui va me permettre de estomper le trait que je viens de faire. Donc dans un premier temps je vais venir prendre cet orangé là, que je vais venir délicatement blender juste au-dessus de mon trait en fait, pour venir fondre mon trait. En fait c'est un peu comme si j'appliquais ma couleur de transition après. Et je finis par cette couleur là avec un 227 de chez Zoeva. Donc du coup là je l'applique vraiment tout en haut et encore une fois je viens toujours blender, comme ça me fait vraiment un dégradé super léger de marron sur l'œil. Ensuite je viens prendre ce marron qui est encore plus foncé avec mon 231 de Zoeva
Et je viens le mettre dans le coin externe de ma paupière. Donc je vais dans le coin externe et je vais à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Ensuite, je reprends mon 227 de tout à l'heure et je vais venir blender un petit peu pour vraiment que le marron foncé que je viens de rajouter se mélange bien, se mêle bien avec les autres couleurs. Ensuite, avec un concealer très clair, je vais venir faire un demi-crease. Donc je respecte bien la forme de mon œil. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à les faire un peu trop bas. Donc ensuite, je viens prendre cette teinte là de la palette Limonette Craze et la teinte c'est Limonette Craze. Ensuite, pour bien que ce soit dégradé, là je vais revenir prendre mon pinceau avec du marron et je vais venir en mettre un tout petit peu là. Donc je fais des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite je reprends mon pinceau jaune. Pareil. Et ensuite je viens prendre cette palette donc, de 24 Karat Nude. Et je vais venir prendre ce doré jaune un petit peu. J'humidifie bien mon pinceau. Donc là on tapote bien. Alors maintenant on va passer au teint. Donc comme fond de teint j'utilise le NC42 de chez MAC. J'en mets une deuxième couche. Parce que je n'ai pas mis assez la première fois. On n'oublie pas le coup. Avec mon pinceau vraiment je tapote, hein. Je tire pas la matière, juste je tapote sur mon visage. Et ça qui va me permettre d'avoir le meilleur résultat et la meilleure couvrance. Ensuite je passe un petit coup de Beauty Blender avec du Fix Plus. Alors ensuite je prends mon correcteur de chez MAC en teinte NC42. Donc normalement j'utilise le NC43 mais je l'ai perdu, je sais pas du tout où est-ce que je l'ai mis en attendant de le retrouver. Donc en attendant de le retrouver je mets une teinte plus claire et je viendrai corriger si c'est beaucoup trop clair. Donc le correcteur il sèche assez vite donc je me dépêche. Encore une fois je tapote, je tire pas la matière. N'oublie pas les ailes du nez. Là je repasse un coup de Beauty Blender par-dessus. Donc là comme il est un peu trop clair, je passe bien le Beauty Blender avec le côté là où j'ai mis mon fond de teint. Comme ça permet un peu d'atténuer. Ensuite je vais venir poudrer le tout avec ma poudre Laura Mercier. Ensuite je viens faire mon contour donc avec le NC48 de chez MAC. Alors ensuite je viens accentuer mon contour avec mon bronzer de chez MAC. Ensuite je viens mettre du Fix Plus. Et je prends ma palette de chez Fenty. Regardez, à l'événement ils ont gravé mon... C'est pas trop mignon. Regardez, bref. Donc, et en fait je vais prendre ces deux teintes là en fait, que je vais mélanger. Donc j'en mets un tout petit peu juste au-dessus de mon contour en fait, donc comme blush et highlight éventuellement. Donc là c'est un peu brillant quand même. Je sais pas, j'aime trop le rendu en fait que ça. Et j'en mets là au niveau de l'arcade sourcilière. J'en mets un peu là dans le coin de mes yeux, le bout de mon nez. Donc voici le fameux rouge à lèvres Red For Me de chez Maybelline. Donc c'est vraiment le rouge parfait. Oh. Et ils sont grave bons.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop le rouge à lèvres, je le trouve magnifique. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de porter du rouge en règle générale. C'est vrai que c'est difficile de trouver le rouge parfait qui rend vraiment bien. Aussi, ce qui est délicat avec les rouges à lèvres un peu flash comme ça, c'est surtout quand ils sont mat, le fait que ça craquelle sur les lèvres, ça se voit encore plus. Des fois ça a tendance à les assécher et là pour le coup je ressens pas du tout ça. Après évidemment on peut voir sur le long terme ce que ça donne, mais j'aime trop le rouge à lèvres, je le trouve trop beau. Pour en finir avec les cheveux, je vais venir un peu vaporiser de l'eau sur les mèches pour raviver les boucles. Et même devant parce que j'ai mis un peu de fond de teint sur les mèches de devant. Donc là je mets plus un peu d'eau sur mes mains pour pas retirer la colle que je vais venir frotter comme ça sur la pépé. Ensuite je vais mettre une crème de chez Mizani à la base pour faire des twists ou des coils. Donc c'est vraiment une sorte de gelée en fait pour les boucles. Donc voilà, je trouve que ça donne un bel effet sur les cheveux. Alors là je vais venir me faire une raie sur le côté. Alors en ce moment je kiffe faire la raie sur le côté. Et enfin bon, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez prendre une petite houppette à paillettes donc de chez Fenty et vous en tapotez là. La première fois que j'utilise, ça va, il y en a quand même un petit peu, même si c'est pas foufou. Foufou, oh, j'ai dit foufou, ouais, j'abuse. Mais bref, vous avez capté. Mais elle sent bon, c'est déjà ça. Du coup moi il y a 3 crèmes vraiment que je kiffe de ouf pour sentir bon. Donc il y a celle de chez The Body Shop au cucuy. Donc cette crème vraiment dure super longtemps. Il y a également celle-ci, donc c'est celle de Sol de Janeiro, la Brazilian Boom Boom Cream. Et celle-ci de chez Sephora qui a la mangue et qui est un peu moins chère quand même. Ah non, oh non, faut aussi que je vous parle celle-ci. Donc c'est aussi une crème qui vient de chez Kiehl's et elle est au beurre de karité et à l'huile de jojoba et elle sent magnifiquement bon. Donc on en vient à la fin des swatchs de ces 6 rouges à lèvres. Le 373 pour moi c'est le nude parfait, franchement nude parfait. Et je pense qu'il y a... Ouais vous voyez il y a quand même du transfert. Mais sinon à part ça je suis super satisfaite. C'est grave bien pigmenté et malgré le transfert la couleur n'est pas non plus partie de mes lèvres, donc franchement ça va. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez tendance ou pas à fêter la Saint-Valentin. Ça m'intéresse de savoir. Dans tous les cas, ce make-up évidemment vous pouvez le réaliser dans d'autres circonstances. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Mouah, à la prochaine vidéo. Ils veulent faire Amber Rose, Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent le faire.